Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Nous sommes dimanche 18 août. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Reprise des déguerpissements musclés dans le département du littoral. Les populations sont partagées entre peur, cris de cœur et résignation. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis les députés devant siéger au COS-LEPI sont connus. La nouveauté, cette instance ne compte désormais plus aucun membre de l'opposition qui, elle, dénonce une confiscation du fichier électoral. Dans un instant, les réactions des citoyens. Et puis la tabaski entre professionnels musulmans des médias a été célébrée ce samedi. Ce sera tout pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. L'opérateur économique Samuel Dossou Aoré a eu ce vendredi 16 août une très bonne nouvelle relative à ses investissements dans le secteur pétrolier. La découverte d'un important gisement en Guyane anglaise, l'annonce lui a été faite au détour d'une audience qu'il a accordée au siège du groupe Petroline à Genève en Suisse, au CEO de la société Tullow Oil, l'une des filiales pétrolières dont le président Samuel Dossou Aoré est l'actionnaire stratégique et majoritaire. Cette importante découverte pétrolière n'a pas tardé à produire ses effets positifs sur la cote du groupe en bourse. Elle a fait aussitôt grimper les actions de Tullow Oil de 17,09% à la très célèbre bourse de Londres. Il faut dire que l'homme d'affaires Samuel Dossou Aoré et ses partenaires ne sont pas à leur premier exploit dans cette région du monde. Tullow Oil, en collaboration avec d'autres géants du secteur pétrolier, avait déjà bien sûr effectué de cette découverte déjà en Guyane française. Nous présentons toutes nos félicitations au groupe Petroline et à son président, son PDG Samuel Dossou Aoré. Et cette édition se poursuit à 4 semaines de la rentrée scolaire fixée au 16 septembre. Aucune affluence ne s'observe autour des stands de vente de fournitures scolaires. C'est du moins un constat fait par Laurent Roland Tonneikes et Damien Pedro. Suivez. Stand désert, vendeurs de fournitures désespérés et mains à la tempe. C'est bien le constat amer qui est fait à moins d'un mois de la rentrée scolaire. Contrairement aux années antérieures, pas d'affluence sur ces stands de vente de fournitures du centre de promotion de l'artisanat. Le constat même, ça se fait de lui-même, vous voyez, c'est un calme plat. On est déjà installé depuis le 15 juillet dernier, pratiquement un mois. Et en matière de recettes, vraiment, c'est insignifiant. Donc les gens ne sortent pas, on attend toujours les clients. On ne sait pas, cette année, c'est vraiment encore plus inquiétant que les années passées. On est là. Vraiment, c'est difficile à vivre, mais on est dedans. Et maintenant, on est à moins d'un mois de la rentrée et nous ne voyons aucun signe pour quand même nous édifier sur vraiment comment nous allons rentabiliser tous nos investissements. C'est un peu difficile. Vraiment, on ne sent pas la faveur qu'il y a une rentrée qui vient et les clients ne sortent pas pour acheter. Donc, on espère que d'ici la fin de ce mois, avoir beaucoup de clients pour écouler un peu nos marchandises. Et ce n'est pas qu'ici que s'observe cette situation. Plus loin, sur l'esplanade du stade général Mathieu Kéhéko, vendeurs et acheteurs se plaignent. Ce vendeur, rencontré, affirme être obligé de venir acheter quelques cahiers qu'il pourra compléter plus tard. À Fifadji, en face du marché, ce stand installé ne connaît pas aussi d'affluence. Certains citoyens rencontrés au cours de notre périple nous ont confié hors caméra qu'ils espèrent bien que la situation s'améliore dans les prochaines semaines, ce qui leur permettra de bien préparer la rentrée pour leurs enfants. Autre information dans ce journal, suite à la décision du maire de la commune de Toribocito de décharger 6 chefs d'arrondissement de leur poste conformément à la loi pour détournement de fonds publics, et DNTV a recueilli à ce propos les avis de certains citoyens. Suivez leur réaction. Ce n'est pas commandé, ce n'est pas la calomnie. Si c'est vraiment, ils ont fait ça, toute action suscite une réaction. D'accord, ça servira d'exemple pour les autres. Je loue vraiment tellement le maire. Moi, je le loue. Vraiment, c'est bien constaté. Ils méritent d'être renvoyés, démis de leur fonction. C'est normal parce qu'il a raison. Il a raison. Si tout le monde fait ça dans le pays, qu'est-ce que le pays deviendra?
Ils n'ont qu'à les poursuivre. Puisque s'il faut laisser tout le monde comme ça, donc le pays est foutu. Il faut nécessairement qu'on les poursuive. Bon, ce n'est que normal que M. le maire puisse prendre cette décision parce que vraiment, s'il ne fait pas cette décision, beaucoup de choses ne vont pas changer. Et l'ampleur que le pays se trouve actuellement, il y a vraiment une crise économique. Donc il faut que vraiment on frappe sur la table pour ceux qui détournent les fonctions publiques. Et comme M. le maire l'a fait, il faut que aussi des autres aussi prennent ça pour un exemple et qu'eux aussi ils puissent faire quelque chose pour que le pays avance. Les membres du réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin se sont retrouvés ce samedi 17 août 2019 à la Maison des médias de Cotonou. C'est dans le cadre de la première édition de Tabaski entre confrères, une rencontre qui a connu la participation du représentant de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, le conseiller Ali Kamarou. C'est un reportage de Corneille Aïssé et de Denis Maroya. La Tabaski, loin des mosquées et des places Idi, mais entre confrères, journalistes, à la Maison des médias. C'est la première édition de Tabaski entre confrères, une initiative du réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin, RJP2MB. Le président du comité d'organisation Rachidi Ojo, dans ses mots de bienvenue, met l'accent sur la foi et le partage des valeurs fondamentales du réseau. L'effectivité de la première édition de l'initiative Tabaski entre confrères est la preuve tangible de ce que partout où des femmes et des hommes sont réunis, en mettant en avant la foi, il n'y a rien qui soit impossible. La rencontre a été faite de prières, de communication et d'échanges autour du thème « Célébration de la Tabaski face à la sauvegarde de l'environnement ». Le communicateur Rachad Dinandou, spécialiste de l'environnement, a exposé les aspects polluants de la célébration de la Tabaski avant de prodiguer des conseils pour le respect des conditions d'hygiène et d'assainissement lors de l'abattage des animaux. Alors que chacun de nous, dans nos plans de construction de maison, qu'on réserve des endroits spécifiques pour l'abattage des animaux. Puisqu'on sait qu'on est musulman, on sera appelé à immoler les animaux. Il faudrait que tout au moins qu'on réserve un espace bien entretenu, tout au moins les conditions d'hygiène carrelées, bien chaque fois entretenues, pour lorsque la Tabaski vient, pour abattre nos animaux à ces endroits-là, pour éviter de chaque fois que cela se passe dans n'importe quel endroit de la maison. Le conseil Ali Kamarou de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication représentant le président de l'institution a rassuré les professionnels des médias musulmans et toute la presse béninoise du soutien et de l'engagement de la RAC Nouvelle Mandature pour une presse libre et épanouie. Je puis vous rassurer que cette mandature qui s'ouvre, chers amis journalistes, chers amis de la presse, chers amis musulmans, que mes collègues et moi, notre président en tête, nous garantissons la pleine exécution de l'article 142 de la Constitution qui vous garantit une protection légale dans sa plénitude. Tabaski entre confrères, première édition du réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin, RJP2MB, a pris fin par un repas d'ensemble. Les membres du réseau, nous venons d'en parler, c'est une bonne initiative et bon vent à ce groupe de journalistes musulmans. Les travaux d'asphaltage en brève se poursuivent dans la ville de Cotonou. Du côté de Ménontay, ils vont bon train en ce qui concerne la rue entre le siège du groupe de presse Fraternité et la station Sonacop. C'est du moins le constat fait par une équipe de Eden TV, selon laquelle les riverains n'ont pas voulu se prêter à leurs questions, mais ils apprécient hors caméra le bon déroulement de ces travaux qui, une fois achevés, épargneront les populations des problèmes d'inondation. Parlons à présent des joueurs de belote et de pétanque de la commune d'Abomey-Calavi qui se sont réunis ce samedi dans les locaux de la mairie de la localité. Ils participent à la 6e édition des compétitions sanctionnées par les trophées CAFEJ, entendez, cadre d'appui à la formation et l'épanouissement des jeunes. Frédéric Espoir-Oumabou et Fréjus Fiossi pour le point. Nous sommes en vacances et puis c'est pour au moins créer une ambiance au niveau de la jeunesse de Calavi. Je lance officiellement la 6e édition
de jeux de concours de la belote. Le top est ainsi donné par le chef de l'arrondissement de Calavi Centre qui, pour la circonstance, portait la parole du maire à cette 6e édition des trophées Cafège pour récompenser les meilleurs joueurs de belote et de pétanque dans la commune d'Abomey-Calavi. Et parlant de récompense, à ce rendez-vous ludique, Désiré Houmavo, président du cadre d'appui à la formation et l'épanouissement des jeunes, donne des précisions avant de revenir sur le bien fondé de l'initiative. Du côté de la belote, nous avons un trophée plus de 200 000. Au niveau des boulisses, nous avons un trophée plus 100 000. Deuxième, 90 000. Troisième, 60 000. Et quatrième, de leur côté, 40 000. Belote, deuxième, 100 000. Troisième, 60 000. Et quatrième, 20 000. Bon, l'objectif visé, c'est d'animer la jeunesse pendant les vacances. Au niveau de Cafège, c'est bien défini, cadre d'appui à l'épanouissement, à la jeunesse et à la formation de la jeunesse. Ça, c'est 2 disciplines que nous avons, qu'on met en pratique aujourd'hui. Et souvent, les vacances, c'est pétanque et les boulisses. Et au niveau de la formation, on essaie de former aussi les jeunes pour des trucs à venir. On a d'autres projets. Pour l'honorable Epiphane Honfort, qui a rehaussé de sa présence l'événement, une telle organisation mérite bien le soutien des autorités à divers niveaux afin de continuer à pousser sur le plan continental et même mondial l'étendard du Bénin dans ses différentes disciplines sportives. L'année antérieure, le Bénin est ici parmi les nations quand même de pétanque. On est d'accord. Et si aujourd'hui nous devons encourager cela, c'est d'abord remercier les organisateurs qui ont compris qu'il faut ramener cette discipline dans notre commune. Et donc c'est à nous de les soutenir à travers les matériels sportifs qu'il faut. Et donc, malgré l'idée de compétition, il convient d'observer une certaine déontologie dans le jeu. C'est un jeu, c'est une compétition que le meilleur gagne. Ce n'est pas... on se retrouve entre frères, c'est vrai. Il y a un trophée à la fin. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est le fair play qui compte. À noter qu'au terme de cette compétition, les 4 meilleurs de chaque discipline pourraient, dans un proche délai, affronter leurs pairs des autres communes du département de l'Atlantique. Parlons à présent de ce grand rendez-vous d'échange des vendredis à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. Ce vendredi, au rendez-vous du Café Média Plus, le thème est intitulé « Réussir le pari de la confiance avec les nouvelles structures de gestion de la presse au Bénin ». Et c'est sur ce thème que s'est penché Gérard Guédégbé. Il est consultant média et formateur. Suivez le point de son développement avec Aristide Setti. Réussir le pari de la confiance avec les nouvelles structures de gestion de la presse au Bénin, c'est le thème sur lequel Gérard Guédégbé a opiné ce vendredi 16 août 2019 sur le 244e numéro de l'émission Café Média Plus. Pour l'invité, la presse béninoise n'a plus bonne réputation au sein de l'opinion nationale. Les confrères ne savent pas. Hein. Oui, c'est aussi banal que ça. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du mal. C'est-à-dire, bon, je vais parler à un DG un peu compliqué là, et puis bon, le gars, il a déjà peut-être quelque chose, et puis le journaliste prend sa plume comme règlement de compte, ou bien vous êtes trouvé dans un bar, il vous a nargué, et puis bon, il ne comprend pas. Il faut arriver à lui expliquer que ce comportement ne devrait pas être le sien. C'est exactement comme un policier que vous insultez, qui prend son arme et qui vous tire dessus. C'est pas son rôle. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, je vous ai dit que les dérives que commettent la plupart des journalistes ne sont pas souvent des dérives conscientes. Hein. Selon Gérard Guédégbé, les jeunes professionnels des médias doivent avoir un repère. Moi, maintenant, nous, on est presque de l'autre côté. Ils se disent, on a envie de le faire. Et quand on a envie de le faire, quels sont les repères ? D'accord, quand vous citez les René Bewa, les Jérôme Carlos, les Souley Isiaka, il faut que les jeunes soient capables de voir ceux-là comme des repères et non de voir des gens qui profèrent des insultes à la une des journaux comme des repères. Et c'est ce que moi je suis en train de refuser. Dans son exposé, Gérard Guédégbé a invité la nouvelle mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et celle de l'Union des professionnels des médias du Bénin à
a véritablement œuvré pour la spécialisation des journalistes. Que je vends aujourd'hui, tout le monde sait. C'est ça que je vends. Donc, quand je parle, j'offre ça, c'est imbattable. Ça, je vous le dis. Donc, je ne viens pas dire je suis journaliste, les gens ne vous regardent pas. Tu es journaliste, tu fais quoi? Tu veux offrir quelle expertise? Quand une commission de la Banque africaine de développement t'invite, ils ne t'invitent pas pour être reporter. Non, ils en ont assez maintenant. Ils veulent de l'expertise. Ils veulent voir qu'est-ce que le journaliste a vu sur le terrain qui peut alimenter ou nourrir un projet. Qu'est-ce que le journaliste qui est en contact avec la population a pu voir qui peut être utile dans la prise d'une politique publique. Au terme des échanges, Gérard Guédégbé a promis prendre toutes les dispositions pour accompagner les nouvelles structures de gestion de la presse afin que les acteurs des médias puissent inspirer confiance et vivre décemment. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne semaine qui commence et à très bientôt.